Galates 6, versets 1 à 5. Ensuite, Colossiens chapitre 1, 12 à 13. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour écouter la parole du Seigneur. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ôtez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Nous disons Amen. Nous continuons, nous allons encore lire le deuxième texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Au verset 14, on nous dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Veuillez vous asseoir. Tendre Père Céleste, nous voici en ces lieux pour écouter ta parole. Viens, corrige-nous, redresse-nous, transforme-nous par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Les faiblesses des hommes forts. Comment gérer les faiblesses des hommes forts, des femmes fortes? Bien-aimés, l'Église est une société complexe. Nous avons au sein de l'Église des enfants de Dieu à différents stades de développement spirituel. Nous pouvons dire que dans l'Église, il y a deux grands groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des enfants de Dieu. Ceux qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus, qui se sont repentis, qui ont placé leur foi dans la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de leurs âmes, qui ont cédé le trône de leur vie à Jésus pour le servir comme maître. Et qui, grâce à cet acte de conversion, ont reçu de la part de Dieu la rédemption et la rémission des péchés. De l'autre côté, nous avons ce que j'aime appeler les hommes de Dieu, que je pourrais encore appeler les païens religieux. Ce sont des hommes et femmes qui ont fait semblant de quitter le monde, qui se sont retrouvés parmi les enfants de Dieu, comme autrefois la femme de Lot était hors de Sodome et de Gomorrhe, mais la mondanité de ce monde de Sodome et de Gomorrhe était toujours dans son cœur. Des hommes et des femmes qui ont fait semblant de se convertir, qui n'ont pas fait ce que nous appelons la métanoïa, c'est-à-dire une transformation totale et radicale. Ils ne sont pas passés par la métamorphose spirituelle que nous appelons conversion, mais ils sont passés par la mue spirituelle. Les enfants de Dieu authentiques qui ont fait une vraie repentance et qui se sont vraiment confiés en Christ ont fait ce que nous appelons la conversion.
C'est comme la chenille qui passe par le concombre, qui connaît la métamorphose, qui sort du concombre papillon. Ce sont ces gens-là dont parlent les Écritures quand elles disent « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce sont ces gens-là qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour Christ et qui est mort pour eux. Soit qu'ils mangent, soit qu'ils boivent, soit qu'ils fassent quelque autre chose que ce soit, ils font tout pour la gloire de Dieu. Mais les autres ont fait l'expérience du serpent, qui ont juste enlevé la peau, mais qui demeurent pour autant serpents. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il était souvent péril parmi les faux frères, les fausses sœurs. Il est peiné pour de frères en Christ, mais après un moment donné, il s'est rendu bien compte qu'il n'était pas de frères en Christ. C'est parmi ces gens-là qu'on trouve ceux qui empoisonnent les pasteurs et qui empoisonnent les autres dans l'église. Et ces gens-là peuvent occuper tous les niveaux dans l'église. Ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être évangélistes, diacres, que sais-je encore. Mais ce sont des infiltrés. Déjà dans les livres de Néhémie, Dieu a démasqué de prêtres, de faux prêtres, de païens incirconcis qui s'étaient retrouvés dans le rang de prêtres et qui mangeaient des choses saintes et très saintes jusqu'au moment où Dieu va les masquer. Aujourd'hui encore, nous avons des païens religieux, pasteurs, mais païens religieux, diacres, mais païens religieux, prêtres, mais païens religieux, évangélistes, mais païens religieux. En fait, pour lui, l'église, c'est un business. C'est comme ça qu'on peut retrouver des pasteurs magiciens, satanistes. Ils sont dans l'ordre de Melchisédek. Ils sont dans la cabale juive. Mais ils portent de gros titres ronflants, qui sont pasteurs, qui sont serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils sont au service de leur vente, sont des païens religieux. Mais dans le camp des enfants de Dieu, tout le monde n'a pas le même degré de développement spirituel. Et la Bible nous dit que parmi les enfants de Dieu, il y a des nourrissons. C'est ce qui pousse l'apôtre Pierre à dire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. L'apôtre Pierre parle de nourrissons, de nouveau-nés, de bébés dans la foi. Ce sont des hommes et femmes qui ont fait la repentance, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui sont réellement nés de nouveau, mais qui n'ont pas été affermis, qui n'ont pas grandi dans leur vie spirituelle. On le reconnaît facilement par le pleur. Car le langage commun à tous les bébés, c'est le pleur. Quand il a chaud, il pleure. Quand il a froid, il pleure. Quand il a faim, il pleure. Quand il a sommeil, il pleure. Quand il a fait pipi dans ses langes, il pleure. Quand on l'a piqué par le moustique, il pleure. Ça, c'est le langage des enfants. Et même sur le plan spirituel, les bébés spirituels sont des bébés plaintifs, pleurnichards. Il se plaint du pasteur qui n'est pas allé lui rendre visite à l'hôpital. Il se plaint du pasteur qui n'est pas venu à son mariage. Il a juste venu, puis il est parti, il n'est même pas venu à notre réception. Il se plaint du pasteur qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait cela. Tout le temps, partout ils sont, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Ils veulent attirer le regard de tout le monde vers eux. Et quand ils n'ont pas ce regard, ils se plaignent. Des bébés spirituels incapables de se prendre en charge. Quand il y a un petit problème, ils courent après les pasteurs. Ils courent après tel intercesseur, mais lui-même ne sait pas comment se prendre en charge. Les bébés spirituels qui ne savent pas se nourrir, même pour lire la Bible, il faut que quelqu'un d'autre lise la Bible à sa place. Ils ne savent même pas se nourrir spirituellement. Les bébés spirituels, lorsqu'ils se sont vautrés dans le péché, ils ne savent pas comment régler les problèmes du péché dans leur vie. Il faut qu'ils aillent voir un homme de Dieu. Les bébés spirituels, ils sont incapables de se reproduire.
Il vient à l'église, il peut faire toute une année, il n'amène aucune personne à l'église. Et ça ne le préoccupe même pas, c'est le travail du pasteur. Des bébés spirituels. Ils sont dans la plupart des cas des ignorants, remplis de la salive de leur pasteur, parce qu'incapables de se nourrir eux-mêmes. Et à côté des bébés spirituels, il y a les enfants. Lorsque vous prenez la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 13, l'apôtre des païens dit ce qui suit. Prenez votre Bible. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout couvent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné à l'Église des dons. Et ces dons, ce sont des hommes. Parmi ces hommes, nous citons les apôtres, nous citons les docteurs, nous citons les évangélistes, nous citons les enseignants. Ceux hommes que Dieu a placés dans l'Église sont une bénédiction pour l'Église, en vue d'une mission. Travailler au perfectionnement du peuple de Dieu, équiper le peuple de Dieu afin qu'ils deviennent des hommes fins, qu'ils ne soient plus des enfants ballottés à tout coup de vent de doctrine, mais des hommes accomplis. Dans ce texte, on nous parle des enfants spirituels. Des enfants que nous pourrons assimiler à des adolescents spirituels, de jeunes dans la foi. Et on peut le remarquer dans leur vie, comme l'apôtre Paul le dira, même dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4, qu'ils vivent comme des païens. Ils ont reçu Jésus dans leur vie. Ils ont fait une rencontre authentique avec Dieu. Ils se sont repentis, ils ont cru, ils sont nés de nouveau. Ils ont même été affermis. Ils ont quand même un certain degré de développement spirituel. Mais dans leur manière de vivre, ils ne sont pas très différents de païens. Ils vivent comme des païens, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la défaite. Ils mènent une vie chrétienne rétrograde, une vie chrétienne défaillante. Ils ne sont pas stables dans leur vie. Ils sont flottants, ballottés à tout coup de vent de doctrine. Ils n'ont pas un discernement exercé. Ils sont comme des buvards qui boivent tout ce qu'on leur donne. Ils sont facilement fascinés par le merveilleux. Ils sont instables. Ils ont beaucoup de pasteurs. Ils ont beaucoup de prophètes. Ils ont beaucoup de guides spirituels. Ils apprennent toujours et ne parvenant jamais à la connaissance. Ils sont improductifs spirituellement parlant. Des enfants. Peu importe le temps que tu as fait à l'église, la grande question reste celle de savoir quel âge spirituel as-tu. Es-tu majeur, mineur ou bébé? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Quel âge spirituel as-tu? Es-tu bébé, mineur ou majeur? De bébés spirituels, de jeunes dans la foi, mais il y a aussi des hommes accomplis.
ceux qui ont atteint la stature de Christ, des adultes dans la foi. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore avec moi Amen. C'est parmi ces différents groupes que Dieu choisit ses serviteurs. Il peut appeler quelqu'un à son service pendant qu'il est encore jeune dans la foi. Il peut l'appeler. Il a des faiblesses, mais il va y travailler. Malheureusement, parmi les serviteurs, il y a aussi des infiltrés, des païens religieux qui se sont infiltrés et qui se sont positionnés un sorcier pasteur, un vrai chef coutumier, bishop. J'avais reçu une femme en ces lieux, femme d'un pasteur, et monsieur à la radio. Je vous prie de soutenir la radio parce qu'il y a un travail de fond qui se fait par la radio. Nous avons une station de radio, Radio Shalom Afrique, FM 103.3 MHz. Suivez cette radio, faites-en part à vos membres des familles. Cette radio fait un travail terrible. Je suis souvent surpris par les gens que je reçois pendant les entretiens pastoraux. Cette femme est venue me voir, femme de pasteur, et me dit, pasteur, moi je suis sorcière. Je suis en train de résumer. Moi je suis sorcière. Mais mon mari est pasteur. Alors moi, je pose vite la question, ton mari est aussi sorcier? Dis non, mon mari n'est pas sorcier. Mais alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Non, nous avons deux cultes chez nous. Un culte qui se tient le jour et un autre se tient la nuit. Mon mari ne participe qu'au culte qui se tient la journée, mais pas celui de la nuit. Dis alors, maintenant, quel est ton problème? Dis, je suis fatigué, j'ai suivi l'enseignement sur qui m'a fait l'eau. Cet enseignement m'a bouleversé. Je ne veux plus aller en enfer. Il faut que tu m'aides. Et parmi les gens qui viennent la nuit, oh, il y a des diacres, il y a aussi d'autres pasteurs. Vous voyez? Révérend sorcier. Triste, hein? Vraiment triste. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Amen. Les Guinois ont raison quand ils disent Libanda et Zakatiti. Ils vont toujours être prudents, regardants. Bien-aimés, le patron de ce monde recrute leurs ouvriers parmi les plus qualifiés. Mais Dieu choisit le faible pour se glorifier de leur faiblesse en le rendant fort. Je le dis et je le répète, l'Église n'est pas une société parfaite, mais une société de pécheurs repentants et en quête de sainteté, de perfection. La sainteté s'impose aux enfants de Dieu, quel que soit leur stade de développement spirituel, à la fois comme un état, un idéal ou un but à atteindre. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2, l'apôtre Paul nous dit ce qui suit. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le nôtre. S'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que les Corinthiens ont déjà été sanctifiés.
mais en même temps, ils sont appelés à être saints. Donc pour un enfant de Dieu, à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu te prend du royaume des ténèbres, il t'amène au royaume de lumière. Par cet acte, il te pardonne tes péchés, te rachète. Par cet acte de transfert, qui est mis à part pour appartenir à Dieu, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Désormais, ton nouvel état, c'est l'état de sainteté. On peut t'appeler Saint Matthieu, Saint Antoine, Saint Chilombo, Saint Chimanga, Saint Tambuka, et je pars, et j'en passe. Qui a déjà accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui lève la main. Oh, tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu n'es pas sûr? Tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Lève la main. Maintenant, regarde ton voisin. Baisse ta main. Appelle-le. Appelle-le par son nom et tu dis Saint-Tel. Sainte Bitanzolatimo. Oh, maintenant je pose la question, comment t'es senti lorsqu'on t'a appelé Saint qui gagne? Tu dis qu'il y a une complication. Et pourtant, tel devrait être ton statut. Tu es un saint malgré toi. Oh, nous disons bien Amen. Maintenant, ceux qui ont été sanctifiés sont appelés à être saints. C'est à ce niveau-là que nous parlons de la sanctification dynamique, la sanctification progressive, qui devient le résultat de notre obéissance à la parole de Dieu et aux instructions du Saint-Esprit, qui nous transforme de jour en jour, de gloire en gloire, jusqu'à la ressemblance de Christ. C'est ce que nous disons, il y a les déjà et les pas encore. Il y a une tension entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. Les déjà, je suis déjà saint de par ma position en Christ, parce qu'il m'a séparé du monde et m'a transporté dans le royaume de lumière. Je ne suis pas encore saint dans mon expérience de tous les jours. C'est ce que l'apôtre nous dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers le but. Et cela doit être un travail de tous les jours. En attendant, nous sommes tous enclins à toutes sortes de faiblesses, les plus petites et les plus grandes, les visibles et les invisibles, les connus et les inconnus. Certaines faiblesses sont manifestes, mais les autres se découvrent bien plus tard. C'est pourquoi, lorsque vous ne savez pas gérer les faiblesses de ceux que vous croyez être des hommes forts, de ceux que vous croyez être vos héros, vous allez soit vous perdre vous-même, soit les éliminer avant le temps. Malheureusement, l'armée chrétienne est celle qui achève ses héros, blessés sur les champs de bataille. Et pourtant, dans les armées qui se respectent, lorsque un officier est blessé, il va bénéficier de la couverture de ces soldats qui vont le retirer du champ de bataille jusqu'à ce qu'il se reconstitue, et puis il va reprendre. Mais dans l'armée chrétienne, on l'achève. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons apprendre à gérer nos faiblesses, mais aussi celles des autres, pour ne pas entraîner la perte des brebis du Seigneur. Nous devons apprendre à gérer nos succès et nos échecs. Nous devons apprendre à gérer nos points forts et nos points faibles. La Bible nous apprend
que les forts avaient aussi leurs faiblesses. Et Dieu a su les gérer. Aujourd'hui, nous allons voir les faiblesses de quelques hommes forts de la Bible. Et comment Dieu les a gérés. Aujourd'hui, nous nous limiterons à un seul aspect. Quelle doit être notre attitude face à la faiblesse de l'autre que nous croyons être plus fort que nous. Et prochainement, nous verrons comment nous pourrons gérer ces faiblesses en suivant le modèle du Dieu. Loin de nous l'intention malsaine de faire le procès de nos dévanciers ou aînés dans la foi, car nous ne sommes pas capables de délier le courroie de leurs chaussures. Nous ne sommes même pas capables d'être à leur cheville dans leur expérience avec Dieu. Mais c'est juste à titre illustratif pour ne pas nous décourager sur le chemin vers la perfection et pour ne pas détruire ou achever les hommes forts lorsque nous découvrons en eux quelques faiblesses. Et ces choses ont été écrites pour nous servir de témoignage, afin que nous prenions garde pour ne pas y tomber nous-mêmes. Voici quelques héros, quelques hommes forts de la Bible, mais qui avaient aussi des faiblesses. Abraham. Il était ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien faire sans révéler son secret à Abraham. Il va détruire Sodome et Gomorrhe, mais il va d'abord informer Abraham. Abraham intercède en faveur de son neveu Lot et Dieu accède à sa demande et sauve Lot. C'est lui qui a été établi par Dieu comme source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est avec lui que Dieu a fait la première alliance. Cet homme, il était vaillant dans le combat, il triomphait de ses ennemis. Mais il était peureux. Il était tellement peureux qu'il a fini par accepter la dot pour sa propre femme. La Bible nous apprend que la femme d'Abraham était une jolie femme, une belle femme. Et Abraham était conscient que sa femme Sarah était belle. Il a dit, là nous allons chercher de l'aide, ils sont des païens. Ils peuvent me tuer pour s'emparer de toi. Tu ne diras pas que je suis ton mari, mais tu diras plutôt que je suis ton frère. Et lorsqu'ils sont entrés dans la ville, les gens ont remarqué qu'il y avait une créature inhabituelle. Et la nouvelle est arrivée chez le roi. Oh, tout le monde dit, moi. Azate, roi. Le roi dit, faites-la moi chercher. On est allé la prendre. On pose la question, c'est mon frère. Oh, comme c'est ton frère, il n'y a pas de problème. On va nous donner des grands cadeaux. Mais l'importance de ces cadeaux était telle que ce n'était pas des cadeaux. En réalité, c'était la dot. Le roi prit la femme. Et le moment venu, le roi voulait probablement vérifier le dossier. Dieu est intervenu. Il a sauvé la femme. Peureux. C'est quand même une faiblesse pour un homme fort comme Abraham. Un autre, Moïse. Il n'y a pas un prophète de la taille de Moïse dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit que même si je suscitais d'autres prophètes parmi vous, il n'y aura pas quelqu'un qui sera semblable à Moïse. Aux autres, je me révélerai dans le rêve, dans des visions. Mais quant à Moïse, je nous parle face à face. Pour nous aider à comprendre que Moïse n'était pas n'importe qui. Il a vu Dieu du dos. Moïse, il n'est pas mort. Mais lui aussi avait une faiblesse. La peur. Après avoir tué l'Égyptien qui est aux prises avec un Juif, il fut pris de panique et s'enfuit loin de la maison de Pharaon. Moïse, il avait encore une autre faiblesse, la colère. Il était colérique. Au lieu de parler au rocher,
rocher, il frappa le rocher. À la vue du peuple adorant le veau d'or, il jeta les tablettes de la loi à cause de sa colère. Et c'est pourquoi il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse avait également une faiblesse pour la femme. C'est lui qui a dit aux enfants d'Israël qu'aucun Israélite ne devait épouser une femme païenne. Mais lui-même est tombé amoureux d'une Éthiopienne. Il a épousé. C'est ce qui a amené Myriam et Aaron à le critiquer. Ils ont été frappés des lèvres. Un autre héros, Samson. Un homme fort que le monde n'a jamais connu. Invincible dans le combat. Avec une onction tout à fait particulière pour libérer les enfants d'Israël de leurs ennemis. Mais lui aussi, il avait une faiblesse. Le sexe, la femme. Il était un client de prostituées de Philistins. Il est tombé amoureux de Dalila, cette païenne. Ses parents l'ont dissuadé, il a dit c'est elle ou personne d'autre. Épousez-la pour moi. Et cette femme l'a mené à sa perte. L'hypocrisie dans le chef de Samson. En tant que Nazaréen, ne pouvait pas approcher les cadavres d'un animal ou d'un homme. Mais après avoir tué un lion, un jour il s'est dit, je vais aller voir ce qu'est devenu ce lion. Entrant dans la forêt, il retrouva la carcasse du lion, mais il y avait un nid de miel là-dedans. Il prit le miel, le mangea et prit une quantité, l'apporta à ses parents sans leur dire d'où cela venait. Hypocrisie. Il fait des mauvaises choses en secret. Il prend soin pour ne pas se faire attraper. Il est également têtu, imperméable au conseil. Malgré les conseils avisés de ses parents, il n'a pas désarmé dans son engagement sur le chemin de la folie. Un autre héros, David. Dieu donne un témoignage sur David. Il dit, ce l'homme sera mon cœur. Voilà le genre d'homme que j'aime. Il correspond au profil d'homme que j'aime. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il a aussi une faiblesse. La femme, le sexe. C'est ce qui l'a poussé à prendre la femme d'autrui, Bathsheba. La femme d'Uri, il a pris Bathsheba. Il alla avec elle. Une grossesse en est survenue. Il a essayé de couvrir la grossesse, ça n'allait pas. Et comme la grossesse va toujours de là-bas, il s'est dit, pour éviter les scandales, faut tuer son mari. Et puis il a pris avec lui. Le sexe. David. Il n'y a pas que le sexe, mais aussi la colère chez David. Pendant qu'ils étaient dans la forêt, ces soldats ont rendu service au troupeau de Nabal. Et puis quand ils étaient dans le besoin, il envoyait des soldats chercher de l'aide chez Nabal. Ces derniers les renvoya à le Memphis, ce qui l'énerva et décida de tuer cet homme. N'eût été l'intervention d'Abigaïl, la femme de Nabal, il aurait tué. Ouais, la colère, une faiblesse. Un autre homme fort, c'est Salomon. Un homme d'une sagesse incommensurable, de renommée internationale, couvert de richesse et de gloire, puissant. Lui aussi, Salomon avait une faiblesse, le sexe. Il avait 1000 femmes. C'est grave. Je ne sais pas comment il a géré ces 1000 femmes. Parce que les mariés qui sont là savent que gérer une femme n'est pas une mince affaire. Si déjà avec une femme, on a les problèmes qu'on a, alors quand vous en avez 1000, vous multipliez ces problèmes par 1000. Et Dieu créa la femme. Nous disons bien Amen.
Oh, je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Quand ça ne va pas avec votre femme, vous n'avez pas sommeil. Hein? Mais quand tout va bien, vous dormez comme un bébé. Oh, dites Amen avec moi. Quand ça va, elle vous appelle papa, papa. Quand ça ne va pas, Jean-Michel. Ça bat, ça chauffe. Vous pouvez le remarquer au boulot quand votre chef n'est pas en bon terme avec sa femme. Il devient difficile à vivre au boulot. Qu'est-ce que c'est? Je dois t'apprendre combien de fois à respecter la ponctuation. Et c'est là que tu devais placer la virgule. Chef, juste une virgule. Tu trouves ça aussi? C'est pas grave. Je non, ce n'est pas la virgule. Le problème vient de la maison. C'est pas la virgule. Oh, dites bien Amen. Alors, Salomon, admettons qu'elle passe par la maison de Madeleine cette année-ci. Il ne pourra revenir chez Madeleine que 3 ans plus tard. Alors, s'il se permet de passer 2 jours ou 3 jours chez une autre femme, il y a aussi un décalage. 1000 femmes. Mais il n'y a pas que ça, il est aussi injuste sur le plan social. C'est ce qui a suscité une opposition. L'opposition de Jéroboam. Mais comme il était tellement fort, Jéroboam ne pouvait pas résister à sa présence. Il a trouvé le salut dans l'exil. Il était injuste. Vous voyez? C'est pourquoi j'aime vous dire, lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est opposant au régime en place, mais qui n'a jamais été inquiété, jamais dérangé, c'est un faux opposant. Donc il est opposant à la télévision, mais le soir dans le couloir, il va prendre son argent. Il vient, vous avez entendu ce gars? C'est toujours distraitement. C'est pourquoi j'aime toujours vous dire, ne vous confiez ni à l'opposition, ni à la majorité, ni à la minorité. Opposition, majorité présidentielle, minorité présidentielle. Dis-moi, Samuel, confiez-vous en Dieu. Car l'homme n'est que homme. Et lorsque par hasard, il vous arrive de croiser ces gens qui ont dit n'importe quoi sur les petits écrans, passez dans le couloir, allez voir tel chef, taisez-vous, n'en parlez pas, vous risquez de passer vite. Et les anges continuent à dire au Seigneur, Saint, Saint est l'Éternel, qui était, qui est et qui vient. Mais toi tu passes, et tu passes vite. Si par hasard tu croises cet homme dans le couloir, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Oh, dites bien Amen. Un autre grand, mais qui avait une faiblesse, Élisée. Il a opéré plus de miracles que son maître Élie. Mais la Bible nous dit que lui-même est mort d'une maladie. C'est lui qui guérit, meurt d'une maladie. Donc la maladie avait triomphé de lui. C'est quand même une faiblesse. La Bible nous dit que la maladie n'était pas synonyme de manque d'onction en lui. Car même longtemps après sa mort, on est allé enterrer un certain monsieur Intel. Et lorsque les Juifs ont vu venir les Philistins, ils ont abandonné la dépouille mortelle. C'était la fuite, sauf qui peut. La Bible nous dit que le cadavre de cet homme est allé tomber sur les os d'Élysée et il est ressuscité. Nous disons bien Amen. Ah, dites encore Amen. Vous pouvez être mort dans votre famille. Priez pour que vous tombiez sur un
bon partenaire, vous pouvez ressusciter. Mais si vous tombez sur un mauvais partenaire, mort comme vous pourrissez immédiatement. Vous êtes dans une famille où vous êtes tous des hommes vidés de leur manaphore. Vous êtes là, mais vous ne valez rien à cause des choses qui ont été faites dans votre famille. Si, par malheur, vous tombez encore sur un homme du même genre, vous êtes parti pour la perte. Mais si vous tombez sur un homme de bien, vous allez ressusciter. Nous disons bien Amen. Oh, bonne la bana no bakoya na bisika mabete. Oh, bonne la bana no bakoya bisika mabete. Oh, bonne la bana no bakoya bisika mabete. Très important. Nous avons encore un autre homme fort, Judas Iscariote. Vous allez me dire, est-ce que Judas était un homme fort? Mais il a participé à l'expédition missionnaire de 70. Il avait aussi reçu l'onction de guérir les malades, de prêcher la bonne nouvelle, de chasser les démons. Ce n'était pas n'importe qui. Il est rentré, ils ont fait le rapport. Judas avait aussi fait partie de la délégation. Ce n'était pas n'importe qui. C'était l'ami personnel de Jésus. On ne confie pas les finances à n'importe qui. On confie les finances à celui en qui on a totalement confiance. Mais Judas ne gérait pas des petites sommes. La Bible nous dit dans Luc 8, verset 1 à 2, à 3, que les femmes riches, les femmes élevées en dignité, donnaient beaucoup d'argent à Jésus. Et c'est Judas qui gérait cet argent. Qu'il soit dit en passant, depuis tout le temps, ce sont surtout les femmes qui viennent en aide aux serviteurs de Dieu. Même ici, nous avons fait l'expérience dans les 10 années. Les mamans donnent toujours de loin plus que les papas. Nous ne savons pas où va l'argent des papas. Judas. Mais la Bible nous apprend qu'il était un voleur. Il trichait, il volait. Mais la caisse ne se vidait pas. Ce n'est pas que Jésus multipliait l'argent dans la caisse comme nous apprenons certains pasteurs magiciens qui disent aux gens de regarder l'argent dans leur sac. L'argent sort dans les sacs. Ce sont des magiciens. L'autre fois, lorsque nous étions encore des enfants, il y avait des prestidigitateurs qui passaient dans nos écoles, qui faisaient sortir des pigeons, qui faisaient sortir des bonbons. C'est le même jeu. Le même jeu. Ce sont des magiciens. Jésus n'est pas de cette catégorie-là. Oh, dites avec moi Amen. Judas volait. Un papa voleur. Aujourd'hui encore, il y a des papas qui sont des voleurs. Lorsque vous êtes élevé en dignité, vous occupez des fonctions dans ce pays et vous volez l'argent de l'État, vous êtes aussi voleur que Judas. Même si vous roulez carrosse, vous n'êtes pas différent de voyous qui volent. Vous bombez la torse, il faut que vos enfants vous demandent où est-ce que vous avez trouvé cet argent. Judas est un papa voleur. Aujourd'hui encore, il y a des mamans voleuses. Quand elles prennent les habits de leur mari pour les amener à la blanchisserie, elles fouillent les poches. Elles prennent tout l'argent, elles prennent ça pour elles. Et c'est votre argent. Remettez cet argent à qui de droit? Voleuse. Un jour, j'étais en ville. Alors, j'ai reçu un couple. Là, dans notre église, lorsqu'on était encore en ville. Ce couple est entré dans mon bureau. Et après la prière, la femme va me présenter son mari. Parce qu'en ville, au culte de midi, nous avons des chrétiens qui viennent de plusieurs églises. Alors, la femme me dit, Papa Seb, demande à mon mari, pourquoi a-t-il pris une deuxième femme? Nous avons commencé avec lui dans la misère. Nous nous sommes battus. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus ce que nous sommes. Nous avons ce que nous avons. Mais il ne choisit pas mieux.
va me trouver une deuxième femme. J'aimerais qu'il me le dise en votre présence. Pourquoi est-ce qu'il est allé prendre une deuxième femme? Je veux qu'il me le dise. Je lui ai souvent posé cette question pour que je puisse changer. Il n'a jamais voulu me répondre. Il m'a toujours dit, reste là, tu es la mère de mes enfants, je vivrai avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pourquoi je l'ai amené aujourd'hui, papa, pose-lui la question. Et moi aussi de dire, papa, la bouche est à moi, mais les paroles sont celles de ta femme. Sa femme veut savoir pourquoi tu es allé prendre une deuxième femme. Et l'homme me dit, pasteur, moi je ne suis pas de vos binzambinza, de vos petites églises, veuillez m'excuser. Moi je suis de la grande église. Mais je vous suis à la radio depuis longtemps. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est à cause de cela même que je suis venu ici. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne serais pas venu. Ma femme, j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est la mère de mes enfants. Comme elle a dit, nous avons souffert ensemble pour être ce que nous sommes et avoir ce que nous avons. Je ne peux pas étaler sa faiblesse sur la place publique. Mais par respect pour votre personne, je suis obligé de répondre à sa question. Je suis allé prendre une deuxième femme parce que ma femme que voici est voleuse. Moi, je dis, comment? Mais oui, papa. Quand j'apporte des bottes d'argent à la maison, je les garde. Le jour après, quand je vais pour faire les opérations, il y a toujours des manquants et beaucoup d'argent dans des liasses. Et je sais que c'est elle. Par contre, quand je prends les mêmes masses d'argent, je vais déposer chez celle-là qu'elle appelle deuxième bureau. Et je ne vois pas comment on doit appeler une personne humaine bureau. L'argent est intact. C'est pourquoi, pour préserver mes affaires, préserver mes relations, j'ai choisi de rester avec cette femme-là. Quant à mes responsabilités, je m'en acquitte. Tous mes devoirs, je suis correct. Posez-le la question. Mais ma femme est voleuse. Et la femme a commencé à pleurer. Vous dites au celle-là, tirez un peu de billets dans les liasses pour vous tirer dans les poches. Si vous avez l'habitude de prendre l'argent de votre mari de ses vestes, sans le lui rendre, vous êtes des oiseaux de même plumage. Vous vous ressemblez. Avec un peu de modération. Nous disons bien Amen. Moi, ma femme, moi j'oublie facilement, mais ma femme n'est pas voleuse. Quand elle trouve l'argent dans mes poches, elle garde ça. Et quand je viens, elle me présente cet argent. Je lui dis merci chérie. Elle s'en va quelques temps après. Heureusement, ma part. On va passer dans la caméra. Bon, on va ici. Mais comment elle connaît le monde? C'est qu'elle calcule. Non, ma femme, elle est vraiment honnête sur le plan des finances. Pas deux. Oh, dites bien Amen. Donnez tout l'argent et introduisez vos états de paix. C'est plus honnête. Et sage. Un autre héros, Barnabas, il a effectué un voyage missionnaire avec Paul. Un voyage plein de succès, mais plein d'embûches aussi. Et à leur retour, ils ont témoigné de merveilles de Dieu au milieu d'eux. Et le neveu de Barnabas, Jean-Marc, qui les avait abandonnés à cause des difficultés de ministère, va se dire, en tout cas cette fois-ci au prochain voyage, je vais vous accompagner. Paul dit, pas question. La discussion éclata entre Paul et Barnabas. Barnabas va se dire, en tout cas, moi je ne peux pas abandonner mon neveu. Si tel est le cas, Paul, tu peux partir seul. Barnabas, un émotif. Au nom des sentiments, il a sacrifié l'objectivité. C'est une faiblesse. Paul, un homme d'une onction spirituelle incommensurable, terrible.
Il a travaillé plus que les apôtres. Dieu a fait des choses extraordinaires par le main de l'apôtre Paul. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais lui-même souffrait d'une maladie incurable. Pierre, il a marché sur les eaux. Il a ressuscité Dorcas. Pierre, il avait une faiblesse. La peur. Il a trahi Jésus. Il a renié Jésus à cause de la peur. Il était également hypocrite. Et Paul l'a reproché pour son hypocrisie. Thomas, apôtre de Jésus, mais dubitatif, toujours douteux. Il dit, je ne croirais pas qu'il est ressuscité, jusqu'à ce que je verrai le marque de son côté, que je mettrai mon doigt. Douteux, incrédule. Vous aurez vu ensemble avec moi que même ceux pour qui nous avons de l'admiration, parce qu'ils le méritent, ce grand homme de la Bible, chacun pour sa part, avait sa faiblesse. Nous le disons avec retenue et modestie, parce que nous ne valons même pas 1 centimètre de leur hauteur. Aujourd'hui, j'aimerais seulement m'arrêter sur ce qui doit être notre attitude vis-à-vis des hommes forts dont nous découvrons les faiblesses. Et prochainement, nous verrons comment gérer les faiblesses des hommes forts. Revenons à notre texte de Galates chapitre 6. Premier conseil. Vous devez aimer l'homme fort. Vous devez continuer à l'aimer. Vous devez continuer à le respecter. Traitez-les avec douceur. La douceur relève de l'amour. Vous devez continuer à l'aimer. Vous devez continuer à le respecter. Vous ne devez pas le mépriser. Deuxième conseil, vous devez être vigilant. Quand je dis que vous devez continuer à l'aimer, vous continuez à l'aimer en tant que personne, mais vous devez rejeter le mal qu'il a fait. Vous devez dénoncer le mal qu'il a fait. Vous devez le repousser. Mais vous aimez la personne. Comme on a souvent l'habitude de le dire, on ne jette pas le bébé avec l'eau sale. On jette l'eau sale, on garde le bébé. Deuxième attitude, vous devez être vigilant, faites attention à vous-même pour ne pas succomber dans la même faiblesse. Faites attention, ce qui lui est arrivé peut aussi vous arriver. Faites attention, soyez sur vos gardes, soyez vigilants, zalandus au garde. Ne dites pas comme lui a fait, moi aussi je vais faire. Non, n'imitez pas le mal, condamnez-les. Troisième conseil, on nous dit soyez humbles. Ne vous croyez pas supérieur à lui, parce que en vous comparant à lui, vous allez dire, lui a fait ça, et moi je n'ai jamais fait ça. Vous allez vous enorgueillir pour rien. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Priez pour lui. Portez son fardeau devant le Seigneur. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu le visite. Que Dieu le relève. Que Dieu le restaure. Taisez-vous. Nous disons Amen. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas. Ne vous laissez pas décourager par la faiblesse de l'homme fort. Car un homme reste un homme. Oh, un homme reste quel qu'il soit. Ne suivez pas les hommes forts.
suivez Jésus. Jésus a dit à Jean, toi, suis-moi. Suivez seulement Jésus. Bien-aimé, chacun rendra compte pour lui-même. Dis à ton ami Kolanangate Landa Yesu. Dis à ton ami Kolanangate. Ah, Zobela Lobana Il était une fois dans une ville, et c'est par là que je vais terminer. Des touristes s'étaient égarés. Alors ils ont vu une voiture devant eux. Sur la pare-brise arrière, on avait écrit « Suivez-moi ». Se poser la question « Nous connaissons, je connais la lettre, suivez-moi ». Et le chauffeur là, devant eux, le suivait. Et puis ils vont se retrouver devant un cul-de-sac. Et puis il est sorti, les autres sont également sortis de leur véhicule pour demander « Mais comment ?» Il dit « Non, moi aussi je suis perdu. » La Bible dit car tous ont péché et sont privés d'âme. Nous sommes tous perdus. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît la direction. C'est qui c'est Jésus? Nous l'avons Jésus. Qu'on l'a pasteur foutité. L'anda Jésus. Oh, dans ce côté, l'anda Jésus. Ce qu'on l'a dit pasteur fout. Vous les allez, vous les pas ensemble. Kolanda prophète wanate landa Yesu. Dis à ton ami Yesu kaka mususu te. Dis Yesu. Parce que mutu azaka mutu. Nous avons dit Amen.